Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, nous allons travailler la table de multiplication par 5. Pour les CE1, c'est une grande découverte, les CE2, une révision, mais nous allons la construire vraiment ensemble, cette table. Alors, pour ce temps de travail, vous allez avoir besoin de la feuille qui est sur École Directe, qui s'appelle Construction de la table de multiplication de 5. Et vous allez avoir besoin aussi de 50 objets. Alors là, vous allez mettre la vidéo sur pause et vous allez essayer de trouver 50 objets dans la maison. Alors pas des objets trop gros, mais ça peut être 50 caplas, 50 Lego. Moi j'ai préparé par exemple 50 pâtes. Voilà. Et ces 50 objets, vous allez les regrouper par groupe de 5. Puisque nous travaillons la table de 5, on va les regrouper par tas de 5. Donc 50 objets et vous en faites des paquets de 5. Vous les posez soit sur la table qui est devant vous, soit sur un plateau. Moi j'ai pris une planche à découper. Mais voilà, vous trouvez un endroit où les disposer par paquet de 5. Donc 50 objets, soit des jeux, ça peut être 50 petites voitures si vous en avez vraiment beaucoup, 50 personnages Playmobil si vous avez toute une collection, 50 animaux en plastique, je ne sais pas. Vous choisissez 50 objets et puis si dans vos jeux vous n'arrivez pas à trouver ce que vous pouvez réunir, demandez à vos parents si vous pouvez utiliser des pâtes. Vous allez voir que 50 pâtes ça fait vraiment pas beaucoup dans le paquet, hein, ça fait une petite poignée. Donc voilà, demandez à vos parents s'ils sont d'accord pour que vous utilisiez 50 pâtes pour notre travail. A tout de suite, vous remettez la vidéo en route dès que vous êtes prêts pour travailler. Je vous attends. Alors voilà, regardez, moi j'ai préparé le même tableau que celui qui est sur votre feuille. Voilà, mais en plus grand pour pouvoir le compléter avec vous. Vous avez 3 colonnes dans ce tableau. Une colonne addition, une colonne multiplication et une colonne résultat. Ici, c'est ce qu'on appelle les additions réitérées. On les a beaucoup travaillées. Au début des multiplications, c'était trouver qu'une multiplication, finalement, c'est un nombre qui est répété plein de fois. Et bien là, on va voir avec nos tas de 5 objets combien de fois à chaque fois on les répète et ce que ça peut nous donner comme résultat. Alors, on va commencer. Au début, si je ne prends aucun tas de 5, je n'en prends pas. Du coup, je n'ai même pas d'addition. Je ne prends rien. Donc, la multiplication, c'est le nombre 5 que je prends 0 fois. D'accord? Et donc, comme je n'ai rien, le résultat, bien évidemment, c'est 0. 5 fois 0, 0. Maintenant, je vais prendre un tas de 5. Alors, prenez avec vous, vous rapprochez de vous, un tas de 5 objets. Combien de fois ai-je le nombre 5? Une fois. Donc 5 que je répète une fois. 5 fois 1. Et 5 fois 1, ça me donne combien d'objets? Comptez les petits objets là que vous avez rapprochés de vous. Bien sûr, vous avez pris un tas de 5, donc il y en a 5. 5 fois 1, ça fait 5. On continue. Vous rapprochez un deuxième tas d'objets. Un deuxième petit tas. Maintenant, vous avez deux tas de 5 devant vous. 5 plus 5. Sous forme d'une multiplication, on va dire 5 plus 5, c'est 5 fois 2. Et si vous comptez le nombre d'objets que vous obtenez, en réunissant les deux tas, 5 fois 2, ça fait 10 objets. On continue, vous rassemblez un troisième tas que vous prenez, que vous rapprochez de vos deux premiers. Maintenant, vous avez 3 tas de 5. 5 plus 5 plus 5. J'ai 3 tas de 5 objets. Donc, c'est 5 objets que je répète 3 fois. D'accord? 5 fois 3. Et 5 fois 3, on l'a déjà appris celui-là. C'était comme 5 fois 2, on l'avait déjà appris. 5 fois 3, c'est aussi dans la table du 3. C'est pareil que 3 fois 5. Ça, on a déjà expliqué qu'une multiplication, on peut la mettre dans les deux sens. 5 groupes de 3, c'est pareil que 3 groupes de 5. Donc, 5 fois 3, ça fait 15. On continue, rapprocher un quatrième tas de 5 objets.
Maintenant, nous obtenons 5 plus 5 plus 5 plus 5, c'est-à-dire 5 que je répète 4 fois. Et 5 fois 4, si vous comptez tous les objets, c'est pareil que faire 15 auquel j'ajoute encore 5. 15 plus 5, ça fait 20. Très bien. On est bientôt arrivé à la moitié. Je reprends encore un tas de 5 que je rapproche de tous mes autres tas. J'ai 5 tas de 5. 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5. 5 fois 5. 5 fois 5, c'est pareil que 5 fois 4 auquel j'ajoute 5. Et 20 plus 5, ça fait 25. Je continue. Je reprends de nouveau un tas de 5 que je rapproche de mes premiers tas. J'ai 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5, c'est-à-dire 5 que je répète 6 fois. Et cela fait 30. Ensuite, je reprends une nouvelle fois un tas de 5. 5 plus 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 5, ça fait 5 fois 7, 35. Encore, je prends mon tas de 5, je l'ajoute à tous mes autres tas. J'ai 5 plus 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 5, soit 5 que je répète 8 fois, ce qui fait 40. J'ajoute encore un tas. J'ai 5 plus 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 5. Je crois que j'ai tout dit. Ça fait 5 que je répète 9 fois. Et 5 fois 9, 45. Je n'avais plus de place pour mon tableau pour écrire la dernière ligne. Mais normalement, il vous reste encore un tas de 5. Si vous l'ajoutez à tous les autres, vous allez obtenir 5 que j'ai répété 10 fois, donc 5 fois 10, et 5 fois 10, ça fait 50. Maintenant, observons. Tous ces résultats, vous savez que nous allons devoir les apprendre par cœur. C'est très utile pour tous nos calculs, et vous verrez que ce sera très utile dans votre vie de tous les jours. Au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte que les multiplications, on les utilise très souvent. Si par exemple, je fais une recette de cuisine, et puis que finalement, on est plus nombreux que prévu, eh bien, je vais tout multiplier par 2, par exemple. Dès que je vais aller faire des courses, si je veux savoir combien je dois payer, si j'ai pris 3 paquets de pâtes, eh bien, je vais multiplier par 3. Voilà, ça va vous donner plein de petites astuces pour calculer beaucoup plus rapidement que ce que vous faisiez jusque-là. Donc, il est très utile de les connaître par cœur, ces tables. Observons les résultats. Que remarquez-vous? Dans la table de 5, les unités sont forcément 0 ou 5. 0 dès que le multiple est un nombre pair. 0, 2, 4, 6, 8 et 10, c'est pareil. Dans ce cas-là, le chiffre des unités est toujours un 0. Donc 5 multiplié par un nombre pair, ça va finir par 0. Par contre, dès que 5 est multiplié par un nombre impair, 1, 3, 5, 7, 9, alors le chiffre des unités est 5. En tout cas, tous les nombres, même dans les milliers, s'ils se terminent par un 5 ou par un 0 pour le chiffre des unités, alors ce nombre est un multiple de 5. Il fait partie de la table du 5. On ne les apprend pas tous, bien évidemment. On les apprend déjà jusqu'à 10, c'est bien. Mais sachez que même un nombre avec des milliers ou avec des millions, si le chiffre des unités est un 5, alors on peut le multiplier. Ça veut dire que c'est un multiple de 5. Voilà. Il pourrait être dans la table de 5. Donc maintenant, dans les jours qui viennent, on va s'entraîner à connaître tous ces résultats, à les retenir par cœur pour pouvoir les utiliser de plus en plus souvent dans nos opérations, notamment pour les entraînements, et puis ensuite dans votre vie de tous les jours.
Voilà, j'espère que vous avez bien compris comment fonctionne la table du 5. Je vous souhaite une bonne journée et à très vite. À bientôt!